Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne, en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer 5 stratégies pour améliorer votre vitalité, booster votre énergie, avoir la pêche dans la vie de tous les jours. Alors, une fois de plus, vous allez voir que ces recommandations, c'est du bon sens. Rien de faramineux, rien qui ne renverse la conception de l'univers. Simplement des choses très simples, mais une fois de plus, ces choses très simples ne vont pas vous servir, ne vont servir à rien si vous ne les mettez pas en application dans votre vie de tous les jours. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de suivre ces recommandations et puis d'en choisir une et de commencer de l'intégrer dans votre vie de tous les jours jusqu'à qu'elle soit devenue une routine, un rituel automatique auquel vous n'avez plus besoin de penser, et puis ensuite vous pouvez revenir à la stratégie suivante et commencer de la mettre en application. Alors, première grande stratégie pour booster sa vitalité, c'est vivre selon ses valeurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est aussi simple que ça. Dans notre vie, nous avons tous une hiérarchie de valeurs, une hiérarchie de choses qui sont importantes pour nous. Il y a des choses qui sont très importantes pour nous, des autres un petit peu moins importantes, et ainsi de suite. Et des choses qui ne nous intéressent pas du tout. Et la réalité est que cette hiérarchie de valeurs, cette hiérarchie de choses qui sont importantes pour nous, va déterminer notre niveau d'énergie et de vitalité dans la vie de tous les jours. Un exemple pour illustrer ce concept qui dit que finalement nous avons toujours l'énergie qu'il nous faut pour faire les choses qui sont importantes pour nous. Imaginez par exemple, mesdames, votre mari qui rentre d'une longue journée au travail, il est raplapla et c'est un fan de foot. Okay, il adore ça, c'est la passion de sa vie, regarder le foot, aller voir des matchs, etc. Et il rentre d'une journée, il est raplapla, il se met sur le divan. Oh, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai vraiment pas la pêche. Vous lui proposez de venir avec vous faire les courses, faire du lèche-vitrine, et monsieur est complètement raplapla, il n'a plus un pouce d'énergie. Et puis soudainement, le téléphone sonne, et ce sont ses potes passionné de foot qui l'appelle, qui l'invite à aller voir un match. Que se passe-t-il? Monsieur, soudainement, retrouve de l'énergie, est debout en l'espace de quelques minutes, il est changé, et le voilà sorti pour aller voir un match de foot. Nous avons tous la même tendance, c'est-à-dire que dès le moment où nous avons l'occasion de faire quelque chose qui nous passionne, qui est important pour nous, qui est très élevé sur notre liste de hiérarchie de valeurs, notre corps va spontanément générer de l'énergie. Je me souviens de l'exemple de mon ami quand j'étais aux études au Canada, qui un jour j'étais chez lui et puis il était vraiment fatigué aussi, longue journée, pas envie de faire quoi que ce soit, pas envie de sortir, et tout d'un coup le téléphone sonne et c'est la fille dont il était tombé amoureux, qui jusqu'à présent n'avait jamais répondu vraiment à ses avances, qui tout d'un coup l'appelait et l'invitait à sortir. Et mon ami, en l'espace de quelques minutes, pouf, la pêche, une douche, rasé, frais, dispo, prêt à sortir. Alors que une demi-heure avant, il n'avait plus un pet d'énergie. Donc dès le moment où on a quelque chose à faire qui est très haut sur nos valeurs, ça va nous redonner la pêche. Donc, soyez conscients, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie, et puis mettez en place, donnez-vous la possibilité de vivre de plus en plus dans le respect de votre hiérarchie de valeurs, parce que dès ce moment-là, ça va vous booster. Ok? Deuxième stratégie pour booster votre vitalité, votre énergie, eh bien, ayez une raison de vivre. Ayez une raison de vivre. Si vous n'avez pas de raison de vivre, vous avez toutes les raisons de mourir. Si vous n'avez pas une raison de vous lever le matin parce que vous avez envie de faire quelque chose qui vous comble, au plus profond de vous, vous allez rester au fond du lit. Ayez une raison de vivre. Ayez quelque chose qui vous passionne, qui vous stimule, qui vous donne l'envie de vous lever tous les matins. Et si vous ne savez pas ce que c'est, cherchez. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre une vie dans laquelle vous n'avez pas de vision. Pour vous, pour votre famille, pour votre entourage. Dans la Bible, il est dit que là où il n'y a pas de vision, les gens périssent.
Et c'est tellement vrai. Si vous n'avez pas de raison de vivre, vous avez toutes les raisons de mourir. Donc, cherchez. Et parfois, il va falloir creuser. Peut-être que vous allez casser un certain nombre de pelles dans votre recherche. Mais cherchez. Cherchez ce qui vous motive. Cherchez ce qui vous fait grandir. Cherchez ce qui vous comble. Cherchez ce qui vous permet de contribuer à l'humanité. Ayez une raison de vivre. Et un exercice que je vous propose de faire, c'est de vous faire une liste. En anglais, on appelle ça un bucket list. Une liste de 50 choses que vous auriez envie de réaliser dans votre vie. Faites cette liste. Pensez grand. Soyez fou. Ne vous limitez pas. Imaginez les 50 choses que vous aimeriez accomplir dans votre vie avant de mourir et mettez en place des stratégies pour pouvoir accomplir ces choses-là. Je peux vous dire que quand vous allez à la poursuite de vos rêves, vous aurez toujours l'énergie dont vous avez besoin pour y parvenir. Troisième stratégie, un petit peu plus terre à terre cette fois, buvez beaucoup. Okay, l'hydratation, très très important. La plupart des gens que l'on voit dans ma clinique sont complètement déshydratés. On ne boit pas assez d'eau. Hein, la plupart des gens font quoi? Ils passent une nuit, 7, 8 heures sans boire. Et première chose qu'ils font le matin, hop, ils s'envoient 1 ou 2 tasses de café qui sont des diurétiques, qui font sortir encore l'eau du corps. Donc la plupart des gens sont complètement déshydratés. 60 à 70% de notre corps, c'est de l'eau. Donc il faut lui donner cet élément qui est très très important, qui va nettoyer les tissus, nettoyer les toxines. Très très important de boire de l'eau. Si vous êtes déshydraté, c'est très difficile pour notre corps, pour notre physiologie de produire de l'énergie, de produire de la vitalité. Okay? Donc n'hésitez pas à boire beaucoup, minimum 1 litre par 25 kg de poids corporel, voire peut-être même plus en fonction de l'activité que vous avez dans la vie de tous les jours. Okay? Ça c'est très très important, s'hydrater. Ensuite, respirez. Respirer. Dans notre vie de tous les jours, on est tellement stressé que finalement on bloque notre respiration. On ne prend plus le temps de respirer profondément. Okay? Ça c'est très très important pour le corps. Respirez. Donnez-vous du temps dans la journée pour faire des exercices de respiration profonde. Inspirez notamment par l'abdomen. Les 2/3 de notre inspiration devraient venir de l'abdomen et ensuite le thorax suit, mais pas des petites respirations. Les gens qui respirent du haut, c'est une respiration de stress et cela nous empêche d'oxygéner notre corps. Et l'oxygénation de notre corps est très très importante pour pouvoir produire de l'énergie. Donc, respirez profondément plusieurs fois dans la journée. Faites des cycles, une dizaine de respirations simplement profondes, comme ça pour réénergiser votre corps. Okay? Et puis, 5e stratégie pour avoir la pêche, c'est léger. Léger, manger léger. On est dans une société où on a tendance à toujours manger trop. Et puis, quand on mange trop, eh ben, le fait de digérer va consommer de l'énergie au sein de notre corps. Donc, si vous mangez et que vous vous surchargez, que vous vous remplissez à table, on l'a tous connu, hein, ces repas du dimanche en famille où l'on mange trop et puis après, qu'est-ce qui se passe? On se sent tout bouffi, pas d'énergie, on va se coucher sur le divan pour faire une sieste parce qu'on est complètement raplapla. Ne mangez pas trop, mangez léger, appliquez un principe japonais qui s'appelle Hara Hashibu, qui dit que l'on devrait sortir de table rempli qu'à 80%. Okay? Et puis, vous avez le temps de manger un petit peu moins, puis vous avez un petit peu faim un petit peu plus tard, bah, prenez un snack sain par exemple. Mais ne consommez pas trop. Le plus vous mangez, le plus votre corps va utiliser de l'énergie pour la digestion et c'est moins d'énergie à disposition pour votre vitalité. Ok? Donc 5 stratégies ici. Vivez selon vos valeurs. Ayez une raison de vivre. Hydratez-vous bien. Respirez profondément plusieurs fois dans la journée. Et puis mangez léger. Ce sont des stratégies qui vont permettre à votre physiologie de générer la vitalité, l'énergie dont vous avez besoin pour vivre pleinement, pour vivre passionnément, pour faire toutes les choses que vous avez envie de faire dans votre vie, notamment toutes les choses que vous allez maintenant déterminer, que vous allez vouloir faire, cette liste de 50 choses que vous avez envie de faire avant de mourir, eh bien, allez à la poursuite de cette liste, allez à la poursuite de vos rêves, en sachant que vous avez les stratégies maintenant pour développer, générer l'énergie dont vous avez besoin pour faire ces choses-là. Avant de conclure, j'aimerais juste vous répéter une chose, l'énergie se génère. Ce n'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas,
ça se génère. Une centrale électrique, elle n'a pas d'électricité, elle la génère. C'est exactement la même chose au travers de notre corps. Nous sommes capables de générer de l'énergie. Si vous avez peu d'énergie, c'est que vous n'avez pas les stratégies pour la générer, mais nous sommes capables de le faire. Et aujourd'hui, vous avez ces 5 stratégies à mettre en place, bien évidemment, parce que sur le papier, elles ne servent à rien. Elles ne vont vous bénéficier que si vous les appliquez dans votre vie de tous les jours. C'est tout pour aujourd'hui. Pour nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus tard.